Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle création. Donc, cette création a été réalisée en partenariat avec Flore2 Design, donc avec la nouvelle collection Balade printanière qu'elle m'a gentiment envoyé le pack complet. Donc, merci à toi, Aude, encore pour ce partenariat. Ça va être encore vraiment un réel plaisir à travailler avec tes papiers et ils sont juste magnifiques. Alors, de toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, le lien de Flore2 Design. Et vous pouvez retrouver en petit i la présentation des papiers. Donc, j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer les papiers que j'allais utiliser. Alors, pour ce projet, j'avais envie de changer. Vous savez que j'aime bien changer à chaque projet. J'aime pas toujours faire toujours des mini-albums, toujours pareil, ouverture à droite, à gauche. Enfin, toujours du même sens, quoi, je veux dire. Et là, j'avais vu sur internet un trifold. Donc j'ai un peu regardé, puis bah du coup, je me suis amusée à faire un trifold. Donc c'est comme un folio, mais là, ça s'ouvre en haut, à droite et à gauche. Et on peut le faire aussi ouvrir en bas, mais moi, je ne l'ai pas fait. Alors, pour cet album, j'ai utilisé donc les papiers scéniques, les papiers de fond, les die cut, les cartes. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Il y a des papiers de fond, il y a des papiers fleuris. Donc il y a plusieurs packs. Pour avoir toute la collection, vous avez plusieurs packs. Et le violet vient de la boutique du coup de chez Mam Scrap et c'est la collection Purple. Donc hop. Donc celle-ci. Hop. Et elle va parfaitement bien avec la collection, je trouve. Et j'ai trouvé même une petite chute de jaune moutarde qui fait bien ressortir toutes les petites touches là. Donc voilà. Alors, tous les petits mots ont été réalisés par moi-même avec ma silhouette. Ne vous inquiétez pas, comme j'avais dit sur un post sur, je ne sais plus, ça doit être sur ma page, je crois. On m'a demandé comment j'avais fait. Donc, une vidéo va arriver très bientôt. Je vais vous montrer comment réaliser ces petits mots. Il faut juste que je me renote de nouveaux mots pour mon prochain album et comme ça je le ferai avec vous. Donc tous mes mots sont réalisés par moi-même, découpés à la caméo. Donc tout ce qui est embellissement fleurs ne vient pas du kit forcément puisque c'est une boutique de papier digital. De papiers digitaux, pardon. Donc Aude, je le répète peut-être à chaque vidéo, mais c'est une boutique de papiers digitaux et vous imprimez chez vous. Donc certes c'est un petit coût, mais l'avantage c'est que, désolé pour le chien, c'est le chien du voisin. Et puis du coup il y a le mien qui s'y met aussi forcément. Donc l'avantage de ces papiers c'est que c'est imprimable à vie. Vous pouvez l'imprimer 10 fois, 50 fois, une fois, 20 fois. Vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez, dans le format que vous voulez. Vous pouvez le retravailler avec une machine, avec le logiciel Silhouette. Même, vous n'avez pas besoin d'avoir la caméo pour découper. Hein. Vous pouvez travailler avec le fichier Silhouette et imprimer. Et c'est tout. Après, tout ce qui est die cut, ça sera à vous de le découper forcément. Mais
Je trouve que la qualité est vachement belle parce que j'ai déjà imprimé des papiers digitaux et la qualité n'était pas vraiment pas top. Ma fille est en train de faire un album aussi et on voit que la qualité c'est pas du tout pareil. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle fait autre, je ne sais pas, mais là les papiers sont nickel et tout après. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre? Moi j'imprime sur du papier Clairefontaine DCP en 160 grammes. Vous pouvez prendre du 200 grammes aussi, même 180 c'est bien. Mais je trouve que 160 plus l'épaisseur du papier de fond à 200, ça fait un papier de 300 grammes. Parce qu'en plus vous les en mettez chaque côté, donc ça fait encore plus. Donc voilà. Ensuite ici ce papier là a été trouvé à salon de scrap à Gosselies. C'est de la marque 6X. Donc c'est un peu rose pailleté. Je n'ai même pas mis le haul en fait. Je l'ai encore dans mon téléphone. Mais c'est un peu effet pailleté, mais c'est incorporé dans le papier. Alors, à l'arrière ici, il manquera plus qu'à mettre mon petit mot à moi. Donc voilà, alors cet album s'ouvre comme ceci. Hop, on fait glisser la petite fermeture. Donc ici, l'effet rose qui ressort, c'est un peu fait exprès. En fait, j'ai redécoupé le même dies et je l'ai fait un petit peu plus décalé par là. Donc je trouvais que ça faisait très joli. Donc ici du coup il n'y a rien à part un petit strass ici. Hop. Et on va commencer à l'ouvrir. Alors il va falloir de la place également pour celui-ci. Alors pour commencer, bon, je vais commencer par le haut, ça sera plus simple. Donc je me décale, j'essaye de voir si vous voyez bien en espérant que le focus se fasse tout seul. Donc ici un petit die cut qui retient des petites photos. Donc je reprends. Désolée, j'avais dû couper parce qu'on entendait les bruits de tondeuse. Donc je disais, alors pour commencer, on ouvre par le haut. Un petit die cut ici qui vient tenir la photo. Et hop, ici. On peut encore mettre une photo ici de 9 par 13. Oui, 9 par 13 c'est bien. Alors ici, normalement, voilà. Et celle-ci ici. Alors ensuite, ici. Alors, l'idée j'ai utilisé du calque par certains endroits. L'idée ne vient pas de moi, je l'ai vu sur la vidéo de Indiana Papier quand elle a présenté, parce qu'elle aussi est en partenariat avec Aude. Et du coup, elle a fait montrer qu'elle avait essayé d'imprimer sur du calque et ça faisait magnifique. Alors du coup, j'ai repris son idée. Vous voyez, ça fait trop beau. Ici, une photo 10 par 15. Et ici, si vous voulez, hop, en fait, ça reprend la suite de la découpe. Alors ensuite, on ouvre vers la gauche. Hop, on y découvre. Donc ici, en famille, se ressourcer, se balader. Là derrière, on peut y glisser un emplacement photo. Alors j'ai utilisé aussi un dies bordure pour faire ressortir un petit peu tout ça. Quand on ouvre ici, alors j'essaye de ne pas être hors champ. Un petit arrêt pour y glisser un papier ou une photo. Hop. Ici, petit emplacement photo de 10 par 15. Hop. Et derrière, on peut y glisser des photos de 9 par 13. Hop. Ensuite ici, hop là. Profitez des premiers jours de beau temps. Donc ici pareil, j'ai recoupé le lapin et je l'ai mis collé à moitié. Ici c'est le papier de fond que j'ai tout détouré pour y glisser un petit carnet pour y mettre une photo. Hop. Ensuite, du coup, hop, on va l'ouvrir comme ceci. Alors celui-ci prend de la place également, hein. Petite balade au grand air. Alors quand on ouvre, hop, à chaque fois que je filme, il y a une mouche qui vient m'embêter. C'est pas possible. C'est qui m'envoie ces mouches à chaque fois?
Donc ici, un petit papier de fond avec des fleurs que j'ai recoupées sur un autre papier que je suis venue mettre ici pour faire ressortir un petit peu ce côté-là. Ici, die cut barrière où on peut mettre emplacement photo. Alors, quand on ouvre ici, un petit coin de la même collection à peu près. Emplacement photo, il y en a 4. Et ici, c'est les températures s'adoucissent, les fleurs s'émerveillent, le printemps est bien là. Ensuite ici, petit emplacement photo. Là, encore un die cut avec des barrières pour y glisser des photos. Donc je vous dirai, là j'ai bien noté tout le nombre de photos qu'il y a. Je vous le dirai à la fin. Et ici, quand on ouvre, hop, on y découvre 2 photos. Hop, je vous remontre. Un petit pop-up. Donc 2 photos 9 par 13. Et ici, un petit livret pour photos 10 par 15. Hop. Donc voilà pour cette page-ci. Hop, on revient du coup au milieu. Maintenant, le reste va se passer au milieu. Alors, hop. Alors ici, là, ça c'est une petite carte déjà dans le kit. La fantaisie est un perpétuel printemps. Et moi j'ai rajouté respirer le grand air. Donc là pareil, sur du calque. Et derrière, 2 photos 9 par 13. Donc là j'ai mis le tampon 10 par 15, mais c'est 9 par 13, je me suis trompée. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on vient l'ouvrir sur le haut. Hop. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc vous avez peut-être vu le réel sur ma chaîne YouTube. Alors ici c'est prendre du bon. Alors prendre du temps en famille. En fait j'avais fait le mot prendre où on voyait que le contour et en famille il est enfoncé. Mais quand ça l'a imprimé ça a fait ceci. Donc je l'ai quand même gardé, c'est pas grave. Donc ici des petites fleurs. Et là quand on vient le prendre ici on le tourne. Hop, on y découvre du coup une photo 10 par 10. On rattrape les 2 petits coins ici et hop, je vous remontre. Donc ce tuto, je l'avais vu sur une chaîne YouTube ou sur Pinterest et puis il y a une fille sur un groupe qui l'a partagé. Donc moi je l'ai redimensionné à la taille que je voulais, mais c'est très très simple. Ensuite ici, petite bordure également. Pareil, cette idée, j'ai vu sur Pinterest en flânant et du coup, je me suis dit, ça va faire joli. Quand on l'ouvre ici, une petite pochette pour un livret photo 10 par 15. Et ici, printemps, en cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors. Voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé sur internet. Petite citation. Ensuite ici, du coup on ouvre par le haut. Hop. Ici, pas de le calque derrière. Ici une petite cascade photo toute simple, mais qui peut toujours mettre plein de photos. Donc ça c'est on adore quand on peut mettre plein de photos. Hop, voilà, tout des photos 9 par 13. Hop, on revient ici au milieu. Donc là pareil, imprimé sur du calque. Donc ça a été mon essai et comme j'ai adoré, du coup j'ai fait l'autre papier. Et en fait ici, admirez cette merveille. Donc j'ai mis un petit lapin et quand on ouvre en fait, juste tout simple, j'ai remis le die cut à la même dimension que j'ai imprimé. Hop, voilà, c'est juste une petite page déco cette-ci. Ensuite ici, petite dice bordure. Quand on ouvre en haut, donc prendre la pose sous la fraîcheur printanière. Et quand on ouvre, on y découvre 3 photos 10 par 15. Pour finir cette petite page,
Ici, les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin. Et quand on ouvre, on a des petites photos 9 par 13. Donc vous voyez, c'est un genre de mini album en cascade en fait. Hop, je vais vous montrer. Hop. Donc les pages sont de plus en plus petites. En fait, elles sont un peu plus petites, là un petit peu plus grandes et là également. Donc voilà pour cet album. Hop, on referme comme ceci. Et ici, bon, il y a des petits aimants qui le tiennent. Je les ai eus, du coup j'ai dû en mettre de la blinde parce qu'ils ne tiennent pas énorme, mais bon, en mettant plusieurs, ça tient. Donc voilà, donc j'espère que ce mini vous aura plu, qui vous donnera des idées pour vos réalisations. Donc malheureusement ce mini ne sera pas en tuto. Je ne fais pas toujours en tuto. Le prochain tuto que je vais faire, ça sera en live et ça sera avec la nouvelle collection de Aude. Donc elle m'a gentiment envoyé la nouvelle collection, donc Vintage Moment. C'est dans les tons bleus, crème. Pour moi, ça fait penser un peu à un junk journal. Mais on peut aussi le dériver. Mais quand j'ai vu ces papiers, ça me fait penser à un junk journal. Je n'ai jamais fait de junk journal, mais je vais faire un style... j'ai quelques petites idées. Donc, si vous êtes partante pour réaliser un mini-album avec moi en live, avec sa nouvelle collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous donnerai toutes les informations. Pour l'instant, je n'ai pas encore imprimé les papiers. Je vais les imprimer, comme ça je vous ferai aussi une vidéo présentation des papiers pour vous montrer ce que je vais utiliser dans mon album. Donc comme ça, si au cas où vous voulez vous les procurer, il vous suffira juste de les acheter chez Aude. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que ce mini-album vous aura plu. Moi, ça a été encore une fois un réel plaisir à travailler ces papiers. Même si au début, j'étais pas trop partante pour travailler cette collection. Mais en fait, au final, quand j'ai vu la présentation des papiers de Aude, je me suis dit, ah bah si, en fait, elle est trop belle. Et on n'est pas obligé d'utiliser tous les animaux qu'il y avait. Et voilà. Donc après, c'est l'imagination. Et puis en flânant sur Internet, on prend des idées par-ci, par-là. Et c'est ça qui fait notre mini. Donc voilà, donc moi sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!